Bonjour, je suis Serge Guérin, je suis professeur à l'INSEC, qui est une école de commerce. Je suis un sociologue et je travaille sur les enjeux autour du vieillissement depuis une vingtaine d'années. Le dernier bouquin que j'ai publié sur la question s'appelle Silver Génération et le sous-titre est intéressant en soi puisque c'est 10 idées fausses ou 10 idées reçues sur les seniors à combattre. Donc sortir un petit peu des fausses idées qu'on peut avoir sur ce type de public. Est-ce que les seniors sont attentifs, ouverts aux enjeux numériques autour de la santé? La réponse est oui. Alors, tout dépend du senior. Si le senior a 90 ans, son regard n'est pas nécessairement le même que quelqu'un qui en aurait 55. Si le senior est très éloigné de cette culture-là, parce que par exemple il n'a jamais travaillé dans ce secteur-là, parce qu'il n'a jamais été touché par les technologies, évidemment il sera moins attentif que d'autres. Donc globalement c'est à la fois le milieu culturel, le milieu social qui joue, et puis aussi sa capacité à se dire je peux moi agir sur ma propre santé. Or, de plus en plus de seniors sont attentifs, sont conscients, sont même convaincus qu'une partie de leur santé est dans leurs mains, et je dirais dans leurs pieds, au sens de faire de l'activité physique adaptée, être plus attentif à la nourriture, ou ce type de choses. Donc oui, les seniors, ou en tout cas une large partie des seniors, sont très très conscients et très très attentifs à ces questions. Est-ce que les quantités de self sont des manières de réduire ou d'éloigner le risque de grande perte d'autonomie? On peut dire qu'en tout cas, ça ne fait pas de mal. Le fait d'être un peu motivé pour une activité physique, pour faire plus souvent, ne serait-ce que de la marche, ne serait-ce que plutôt prendre sa voiture, marcher, ne serait-ce que faire un peu de vélo, ne serait-ce que faire de la course à pied, ne serait-ce que nager, toutes ces choses-là, si elles sont motivées en plus par des petits calculs, c'est très bien. Tout ce qui va favoriser l'activité physique des seniors est de toute façon bon à prendre. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de positif qui peut contribuer à éloigner l'arrivée de la perte d'autonomie. Est-ce que ces dispositifs sont une solution, je dirais, unique? Non. Ça contribue, c'est complémentaire, ça peut aider par exemple le personnel soignant à suivre la personne, dire attention, là ça va pas, là c'est super, ça peut être une façon de motiver, ça peut être une façon d'informer, donc ne serait-ce que pour cela, c'est en effet plutôt positif, même s'il ne faut pas non plus en attendre une solution miracle. Donc oui, c'est utile.